tout d'abord, bonjour, je m'appelle Khadija, j'ai 16 ans. Je suis dans un lycée général à Marseille et je suis placée à la Reynarde. Bonjour, je m'appelle Tim, j'ai 12 ans et je vis à la Phare-les-Oliviers. Je suis placée depuis 7 ans dans ma famille d'accueil et c'était vraiment une chance pour moi de sortir du foyer parce que je me sens mieux chez ma famille d'accueil. Je m'appelle Nour, j'ai 15 ans, je suis en AICSP en seconde, en foyer. Bonjour, je m'appelle Abderrahman, j'ai 16 ans, je suis en 3e SECPA, je suis au Saint-Ange, au foyer de Marseille. Je me présente, je m'appelle Leïla, j'ai 16 ans, je suis au foyer des Saint-Anges depuis 6 ans. Je suis dans un lycée où je fais bac commerce. Bonjour, je m'appelle Doua, j'ai 17 ans, je suis placée au foyer Cervelle, je suis au lycée général en seconde. Donc j'ai rencontré la DEPAP dans un concours d'éloquence et ils m'ont fait gagner un ordinateur avec lequel je fais mes devoirs, des activités. J'ai rencontré la DEPAP à l'hôpital et on est allé manger tout ça ensemble et c'était bien. Je suis une enfant placée à l'ASE depuis 14 ans. Et la DEPAP, je les ai rencontrés grâce à un projet éducatif de partir au Maroc. Et grâce à eux, j'ai pu faire plein de choses comme parler avec une secrétaire d'État. J'ai pu gagner mon permis grâce à eux. J'ai fait plein de choses avec eux. En fait, ce qui est bien avec la DEPAP, c'est qu'on est un petit peu une communauté. C'est qu'on n'est que des enfants placés à l'ASE et en fait, on se comprend. Parce qu'avec d'autres enfants, on peut se comprendre, mais c'est pas pareil. Parce que là, on vit exactement les mêmes choses. J'allais souvent faire des activités et prochainement, je vais faire un voyage. Et aussi, Hamza, il m'a aidé pour avoir un ordinateur. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à connaître beaucoup de gens, à en savoir plus sur le foyer, les contrats jeunes majeurs. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux lieux et de sortir un peu pour voir de nouveaux paysages. On a fait plein de voyages ensemble, on est parti notamment à l'Élysée, on a visité l'Assemblée nationale, l'ambassade des États-Unis, notamment on a célébré Noël ensemble, le réveillon aussi. On a fait plein de voyages, plein de sorties, plein de rencontres. Ça m'a permis de faire plein de connaissances et ça m'a aussi aidé à trouver mon stage de seconde à la CMA-CGM grâce à la DEPAP. Ça m'a permis de connaître plein de jeunes, de découvrir plein de situations qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres jeunes aussi. Ça m'a ouvert aussi des portes sur mon avenir, sur mes projets. Par exemple, au début, j'étais plus focus sur la politique et maintenant, quand j'ai découvert plus, du coup, par rapport à la CMA-CGM et tout, du coup, je m'intéresse plus vers le commerce international. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être adolescent? C'est déjà d'avoir ses propres décisions, se gérer tout seul, aller dans le parcours en mode au fur et à mesure que je grandisse, je vais être adulte au fur et à mesure. C'est être grand, être au lycée. Alors, être adolescent, c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est très compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, beaucoup de bas. Et être placé, c'est encore plus dur, surtout quand tu es jeune. On se demande beaucoup pourquoi nous, pourquoi pas les autres. Et c'est compliqué vis-à-vis du regard des gens, du jugement. Après, c'est pas méchant, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi ils sont pas là, ton père et ta mère, pourquoi c'est pas ton père et ta mère qui signent. Et du coup, c'est compliqué des fois de répondre. Être adolescente placée, ça signifie avoir une vie différente des autres. Enfin, d'autres opportunités que je peux avoir en plus. Pour moi, c'est dur déjà d'être une fille adolescente placée à l'ASE. C'est déjà très dur parce que d'être placée à l'ASE, ça veut dire mentir, pas dire la vérité, se cacher de le fait qu'on est placé. Par exemple, des fois de sortir avec des éducateurs qui ne nous ressemblent pas. Et si par exemple on croise nos amis, on est obligé de dire non, mais c'est le collègue à mon père ou nanani nanana. Ou des fois, par exemple, on a la boule au ventre parce que ça parle de notre avenir. Moi, personnellement, quand ça parle de mon avenir, j'ai tout le temps la boule au ventre. Je réfléchis tout le temps sur mon avenir. Je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. Surtout qu'on est seul, c'est très dur pour nous. Parce qu'on doit se préparer pour le futur, pour quand on sera du coup des jeunes adultes. Par rapport au contrat jeune majeur, le travail, les études, il y a beaucoup de questionnements. Ce qui m'inquiète en général, je dirais que c'est les gens. En fait, j'ai l'impression que d'année en année, les gens ils sont de plus en plus égoïstes, ils pensent qu'à eux. Et ça, je trouve ça triste. Et en fait, on perd de tout ce pourquoi des gens ils se sont battus, ils sont morts, les gens qui vont pas voter.
Alors que vraiment, des gens, moi je trouve ça hyper important d'aller voter pour le coup, parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont battus pour ça. Il y a beaucoup de guerres en ce moment et que ça m'inquiète beaucoup parce que du coup, ils tuent des gens, il y a un peu un massacre quoi. Et que j'ai vu ça à la télé, que c'était pas beau à voir, que j'aimerais bien que ça s'arrête. Ce qui m'inquiète, c'est la politique et la tournure qu'elle est en train de prendre, les guerres, les génocides. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment la mentalité des gens ils évoluent au fur et à mesure. Si ça évolue bon ou mauvais par rapport aux décisions qu'ils prennent et que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop que ça impacte tout le monde. Que peut-être notre génération, elle va couler sous l'eau, sous la fonte des glaces. Parce que le réchauffement climatique, ça fait fondre, qu'il y ait plus de pollution que d'oxygène dans la Terre. Et que il y a plus de monde qui meurt en suffocant. Je vais dire plus les guerres, les génocides qu'ils sont en train de se passer aujourd'hui. Ça m'inquiète autant qu'une fille adolescente à l'âge maghrébine, origine étrangère. Ça m'inquiète beaucoup. Toutes ces lois, toutes ces guerres, voilà, j'ai peur que ça va se retourner contre nous. Et on ne sera pas protégés, justement. Et du coup, j'ai peur vraiment que la guerre, elle vienne chez nous. Qu'est-ce qui me manque le plus à l'ASE dans ma vie quotidienne? Ok, non, c'est bon, je l'ai. Alors, je vais dire la vérité, c'est l'argent. Le budget, on n'a pas assez. On a 60 € par mois pour s'habiller. On a 49 € par mois. En plus, on a l'épargne. Du coup, j'enlève presque 20 € d'argent de poche et 20 € de vêture. Ça veut dire 40 €. Il ne me reste pas beaucoup. Déjà, juste pour acheter un téléphone ou pour renouveler un truc qui rejoint, on n'a même pas les sous. On n'a pas le droit de toucher notre épargne. Du coup, c'est trop difficile pour nous. Vu que je suis encore jeune, je ne vais pas penser à tout ce qui est appartement, voiture. Du coup, moi, c'est plus les habits, les sorties. Et ce qui nous donne le foyer, c'est pas assez parce qu'on doit épargner. Et du coup, à la fin du mois, on n'a pas assez. Du coup, c'est un peu compliqué. Ce qui me manque à l'ASE, rien. Tout ce qu'il me faut. Et j'en suis fière. Dans ma vie quotidienne, j'ai changé de groupe, donc j'ai moins de vie sociale. Donc avec d'autres groupes, ça fait un changement. Du coup, ça me manque un peu. Ce qui me manque le plus à l'ASE des fois, je trouve que c'est de la compréhension parce que on n'a pas de. Je trouve qu'à chaque fois que je parle à toute personne de l'aide sociale à l'enfance, en fait, ils me disent toujours ce que eux ils pensent et en fait ils nous écoutent pas. Je trouve que c'est pas bien parce qu'on n'a pas ce lien, genre on se parle pas, genre les gens ils ne nous entendent pas. En fait, c'est selon leur vision eux, sauf qu'ils ne veulent pas entendre notre vision. À chaque fois qu'on leur explique, c'est non parce qu'ils sont adultes entre guillemets. Et du coup, nous comme on est des enfants, des adolescents, on n'a pas notre mot à dire alors que c'est important parce qu'on parle de nous, on parle de notre avenir à nous. Alors moi, ce qui me manque, c'est une sûreté, je dirais un filet de sécurité si un jour je me plante niveau scolaire, dans la vie professionnelle de tous les jours. J'ai pas ma famille, j'ai pas mes parents. Je suis française, bien sûr. Et je suis pas pupille d'État non plus. Ce qui veut dire que j'ai personne sur qui compter, entre guillemets. Même si je sais qu'il y a des gens, genre on m'aidera toujours, je pense que je pourrais toujours aller voir la DEPAP ou les gens de la DEPAP pour qu'ils m'aident, mais c'est pas pareil. Alors mon tout premier foyer, j'ai eu beaucoup de mal à tisser des liens, vu que je comprenais pas pourquoi on me plaçait et on me mettait avec des personnes que je connais pas, des enfants que je connais pas. Du coup, j'étais très violente envers eux et ça s'est pas calmé dans mon premier foyer. Dans mon deuxième, je me sentais un peu mieux et j'arrivais plus à parler et à avoir des liens. Et dans les suivants aussi. Et pour mon dernier, c'est je leur dois le respect, ils me doivent le respect et c'est sans plus. J'essaye pas de tisser des liens maintenant. J'ai fait beaucoup de foyers. J'en ai fait 5. J'en ai fait 4 mixtes et 1 de jeunes filles. Ils m'ont beaucoup changé. Le foyer change la personne. Quand on est chez soi, on a une autre vision du monde, une autre façon de réfléchir, d'autres règles. Et quand on est au foyer, c'est différent. On apprend à connaître d'autres gens, d'autres situations, des vies plutôt compliquées. Alors, je l'ai construit juste en jouant au foot. Et grâce à ça, j'ai pu me faire un peu presque tout le foyer comme ami.
Alors avec les éducateurs, comment j'ai créé le lien? C'était juste dans mon groupe, j'ai juste à eu parler avec eux et au fur et à mesure j'ai pu les connaître et voilà. Pour moi c'est très difficile de construire des liens, surtout avec les jeunes parce que c'est un peu compliqué pour moi de sociabiliser. Après c'est un lien direct avec du coup l'ASE, le fait d'être placé à 2 ans, du coup on est beaucoup plus introverti. Et avec les éducateurs c'est parfois compliqué parce que c'est comme avec les gens de l'ASE, je trouve qu'ils nous écoutent pas. En fait, ils font leur job et c'est pas leur faute en fait parce qu'on leur donne des directives et ils sont obligés de suivre leurs directives en fait. Et même s'ils veulent construire ce lien, parce que je crache pas dessus, ils veulent construire un lien avec nous. Il y en a qui réussissent à construire un lien, mais au bout d'un moment, ça coince parce qu'ils sont obligés d'écouter les directives. Moi, ça dépend du caractère de l'éducateur. Si il est cool, s'il est ouvert, etc. Ben, je suis cool et je suis ouverte aussi. Mais après, si ça me plaît pas trop dans ses manières et tout, je vais pas trop parler avec lui. Après, avec les autres jeunes, oui, ça va. Ben, je parle pas trop, surtout à ma meilleure amie en fait, c'est tout. Alors pour moi, c'est pas difficile pour moi de faire des liens ni avec les éducateurs ni avec d'autres jeunes parce que je suis de nature sociable. Du coup, moi, ça me dérange pas. Mais je préfère de pas avoir beaucoup de liens personnels avec les éducateurs pour des raisons personnelles. Et avec les adolescents, ça se passe très bien. Moi, j'ai eu de la chance d'être au foyer Cervelle parce qu'on n'a pas de problème, on est comme une famille. Les jeunes, on s'entend très bien, notamment Nour, c'est comme ma sœur. On s'entend très bien, on a eu des belles choses ensemble et tout, des bons souvenirs et tout. Du coup, moi, j'ai pas de problème avec ça. Comment ça se passe avec les amis au collège par rapport à pourquoi je suis placé au foyer? J'en parle à certains que je fais confiance, que je suis sûr qu'eux me comprennent. Mais sinon, au reste, non, pas du tout. Moi, des petites, j'ai jamais eu honte de dire que du coup j'ai été placée en famille d'accueil parce que je trouve que c'est pas un truc dont j'ai eu honte. J'ai adoré ma vie en famille d'accueil. Et au niveau des amis, j'en ai pas beaucoup pour le coup parce que du coup, comme je l'ai dit, je suis assez introvertie et c'est compliqué pour moi d'aller vers les gens, de leur parler. Et je suis très fermée aux premiers abords. Avant, j'avais pas de mal à me faire des amis, tout ça. Et après, depuis cette année, c'est un peu compliqué parce que du coup, les gens du lycée, ils comprennent pas. Ils ont une mauvaise pensée des gens qui sont au foyer. Du coup, je leur dis pas. Avant, je disais aux gens que j'étais placée, ça me dérangeait pas plus que ça. Et arrivé au lycée, c'est devenu compliqué. Mais sinon, j'ai des amis. Donc, non, je ne le dis pas à mes collègues qui sont au collège que je suis placée, car j'ai peur d'être rejetée et d'être tout seul. Oui, j'ai des amis, ça va, je vais chez eux, je vais à des fêtes. J'ai pas de mal à dire que je suis placée à d'autres amis. Je fais pas confiance forcément à certains gens. Je dis pas tout le temps que je suis placée pour me protéger, tout simplement. À mes copines que j'ai confiance, elles savent que je suis placée et tout. J'ai pas de problème aussi avec les gens. Moi, j'y vais vers les gens, je leur parle. Je montre pas que je suis placée. Même si je suis triste et tout, je montre pas. Après, mes copines, mes proches et tout, elles savent. Mais le reste, non. Déjà, la sécurité, on n'est pas assez bien protégé, on va dire la vérité. Surtout les mauvaises fréquentations, déjà parce qu'on ne connaît pas les gens. Déjà, ils sont dangereux. Si par exemple, je vais dire oui, je suis au foyer, il n'y a pas mes parents avec moi et tout, c'est un danger pour moi. Surtout que les filles, surtout, on a une mauvaise réputation dans les foyers, qu'on n'est pas bien éduqué, qu'on est mal élevé et tout. Du coup, c'est dangereux pour nous. Voilà. Si on dit qu'on est au foyer, et ça se voit, les gens ils vont plus te regarder de la même manière. Oui, ça c'est vrai. Hein. Genre même, c'est toi, tu le sens en fait. Oui, je me sens bien accompagnée. Ce que j'ai fait à la DEPAP était merveilleux. On était allés à Paris, à l'Élysée, voir Macron et Brigitte. Après, on a chanté avec la Star Academy. Et le lendemain, on est allé à Disneyland Paris. C'était vraiment cool. Ça m'a porté de la chance parce que je ne pense pas qu'avec ma famille d'accueil, j'aurais pu aller voir Macron ou aller à Disneyland. Alors oui, je me sens très très bien accompagnée et ça va. Mon parcours, je le dirais comme assez chaotique parce que j'ai passé, je dirais, 9 ans en famille d'accueil, dans ma première famille d'accueil, où j'ai construit un lien très fort, qu'on est toujours en contact. Tandis que dans ma deuxième famille d'accueil, j'ai basculé et j'y suis restée qu'1 an, malheureusement, parce que ça a été un peu compliqué, de créer des liens. En fait, le lien ne s'est pas installé et ça ne me passait pas trop.
Ils ont préféré du coup me changer de structure pour que du coup ça aille mieux, on va dire entre guillemets. Et après, je suis arrivée en foyer, ça a été compliqué, je le cache pas, ça a été très 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 compliqué. J'ai mis au moins 1 an à m'acclimater, mais ça va mieux là, on positivise. Oui, ça va. Je me sens bien accompagnée. Je sais que j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. Bien accompagnée par les éducateurs, je pense pas trop, parce que alors j'ai une situation plutôt compliquée et à la fois facile, parce qu'ils n'ont rien à faire pratiquement, ils ne parlent pas avec mes parents, ils n'ont pas de lien avec eux et en même temps ils ne m'apportent pas plus que ça. Du coup, est-ce que je me sens bien accompagnée? Pas forcément. Par rapport à l'école et tout, ça va, parce que déjà je me débrouille bien, il n'y a personne derrière moi, du coup je travaille toute seule et tout. Je m'inquiète parce que, comme j'ai dit, je suis d'origine étrangère et je n'ai pas les papiers français. Et ça m'inquiète parce que je ne vois pas d'avance, il n'y a pas d'avance sur ma situation et du coup ça m'inquiète un peu. Mais j'espère que ça ira d'ici à mes 18 ans. J'avais rien compris au début. Maintenant, je comprends mieux, mais pas toujours. Du coup, pour récapituler, non, je ne comprends pas pourquoi je suis placée. Oui, je saurais expliquer ma situation. Enfin, je comprends et tout pourquoi je suis placée. Ils m'ont aidé à comprendre. Mes ASE, même si elles ne m'écoutent pas, elles ont toujours été là. Je sais que comparé à certains jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, mes AS, du coup mes assistantes sociales, elles ont toujours été présentes, et ce depuis petite, même si elles ont changé au fur et à mesure des années, bien sûr. Quand j'ai changé de ma première famille d'accueil, on ne m'avait pas bien expliqué parce que j'étais encore assez petite et j'étais assez fermée parce que j'étais un peu dans le déni quand j'ai changé. Et quand j'ai changé la deuxième famille d'accueil, en fait, ça s'est fait brusquement, je trouve. On m'a expliqué, on a essayé de m'expliquer, je ne le comprenais pas, mais ça s'est fait brusquement. En fait, on me l'a lancé le vendredi des vacances scolaires. Et du coup, après les vacances scolaires de Noël, je suis directement arrivée en foyer. Ce qui fait que j'ai eu 15 jours pour m'acclimater du coup à l'idée. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est un très bon outil pour la jeunesse, pour nous surtout. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de communication. Il faut juste l'utiliser dans les bonnes conditions et avec les bonnes personnes. Je trouve que c'est très bien les réseaux sociaux. Après, ça dépend. Les dangers, c'est le cyberharcèlement. Alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est autant une bonne chose qu'une mauvaise chose. Je trouve qu'on devrait s'inscrire sur les réseaux sociaux qu'à partir de 17 ans, 18 ans, vraiment. Parce que moi, je les ai vus très tôt, les réseaux sociaux, et je regrette parce que du coup, j'ai posté des choses, même si c'est pas choquant, mais j'ai posté des photos de moi jeune que j'aurais bien aimé pouvoir supprimer. Encore, j'ai la chance que ça a été posté en privé. Là, actuellement, tous mes comptes sur les réseaux sociaux, ils sont en privé parce que j'estime que tout le monde ne devrait pas voir ce que je poste. Et je trouve que le point positif des réseaux sociaux, c'est par exemple pour dénoncer tout ce qui se passe, pour que les gens prennent la parole, pour aider des lanceurs d'alerte ou pour aider toutes les inégalités dans le monde. Au niveau des fréquentations, j'en ai rencontré des mauvaises quand j'étais au collège, de très mauvaises. Elles m'ont fait faire des choses que je regrette maintenant. Et je trouve que c'est un devoir de chaque adulte de s'assurer que les personnes à qui on les a confiées, ils ont des bonnes fréquentations. Je trouve que c'est vraiment important, les fréquentations. C'est pas bien parce qu'on ne sait jamais avec qui tu peux tomber sur les messages, tout ça. Après, les fréquentations de dehors, y en a certains, il faut que tu les choisisses bien. Et si tu les choisis bien, ça va. Mais sinon, si tu les choisis pas bien. Les réseaux sociaux, c'est bien, tu peux découvrir des choses, tu peux parler avec d'autres personnes, te faire des amis, etc. Mais il y a d'autres personnes qui les utilisent mal et qui font du mal aux gens avec ces réseaux. C'est mieux d'avoir des fréquentations avec d'autres personnes extérieures que sur les réseaux après. Parce qu'on ne connaît pas vraiment si ça peut être des vraies personnes, leur âge. J'ai pas de téléphone, donc je vais pas sur les réseaux. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est très important pour les jeunes adolescents, les jeunes adultes, parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans qui peuvent nous aider. Estimant qu'on n'a pas de famille ou de personnes qui peuvent nous aider, on a les réseaux qui peuvent beaucoup aider des personnes. Quand on est placé à l'ASE, surtout très jeune, au bout d'un moment, on rêve plus. On est tellement mal, on est tellement dans un mal-être qu'on n'arrive même plus à rêver. Et moi, j'ai mis du temps
à me redécouvrir ce que j'aime et tout. Et oui, maintenant, je me permets de rêver. Et moi, plus tard, j'aimerais bien faire de la politique. Je ne sais pas encore dans quel secteur, que ce soit à l'ONU, à l'Assemblée nationale, je ne sais pas encore du tout. Et ça m'a beaucoup angoissée, surtout ces dernières années, de savoir comment je vais réussir, parce que c'est compliqué. Parce qu'à 21 ans, on nous lâche. Je dis la vérité, à 21 ans, on nous lâche et on est censé pouvoir vivre tout seul. En étant enfant placé, et du coup, ne pas avoir ses parents derrière nous, c'est angoissant. Et en fait, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes égalités. Je trouve ça dommage parce qu'on est des enfants comme les autres et on est en France. On est égaux. J'en ai aucune idée, genre vraiment, c'est pas une question que je me pose. Ouais, non. Déjà, je vois mon avenir, je vois mes projets, je vois mes études, je compte finir. Je me vois, je vois ma vie, comment ça va être. Je me vois très bien. Alors moi, ce que je pourrais dire à ces éducateurs, c'est qu'ils donnent plus confiance aux jeunes et qu'ils leur montrent que c'est des personnes qui ont besoin d'être beaucoup aimées, qu'ils leur donnent cette attention. Parce que j'ai l'impression qu'ils viennent pour travailler. On est un peu des 8h, 18h. Et c'est un peu compliqué pour un jeune enfant de voir des adultes différents tous les jours. Et en plus de ça, de se sentir pas aimé ou juste être dans un lieu où des personnes viennent travailler. Par exemple, s'il y a un enfant qui n'est pas d'accord sur quelque chose, je sais que c'est votre rôle de le faire comprendre ça et que c'est un peu difficile, mais essayer de trouver une autre explication pour comme ça ils comprennent bien et que s'ils comprennent bien, vous allez voir que ça va passer vite. Dire juste que malgré tout, genre, malgré nos problèmes et tout, on est comme eux, on n'est pas différents, on est comme leurs enfants, malgré c'est pas ça ce qu'on comprend, mais on est comme tout le monde. Même si on est placé, on a eu des difficultés et tout, on est aussi des humains, on a aussi le droit de vivre, de rêver, d'avoir plein de trucs, d'avoir une vie comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est placé que c'est bon, on a perdu l'espoir et c'est bon. Certains éducateurs, ils ont parfois des regards mauvais sur des jeunes parce qu'il y en a qui disent qu'on est mal, qu'il ne faut pas nous fréquenter. Mais c'est pas vrai. C'est juste parce que parfois il y a des jeunes qui se sentent mal et tout, et c'est comme ça ils l'expriment. Les éducateurs, bien sûr, c'est pas tous les mêmes. Je trouve que ils devraient des fois arrêter de venir au travail et en fait je trouve que, moi on me l'a expliqué en tout cas quand j'ai fait mon stage théorique PAFA, c'est que quand tu viens travailler dans une structure ou dans un lieu où il y a des enfants qui sont là, qui sont présents, tu viens, mais en fait, tu vides ton cerveau de toutes tes émotions et tu viens maintenant. Parce qu'en fait, certains éducateurs, ils viennent avec leurs émotions. Des fois, ils sont en colère, ils arrivent en colère. Sauf que nous, on n'a rien fait pour la surprise de cette colère. Et des fois, genre, ils sont de mauvaise humeur toute la journée. Et des fois, genre, on se fait crier dessus. Mais on nous engueule, alors que nous, genre, on n'a juste rien fait, quoi. Aussi, je trouve qu'en fait, le système, il est assez mécanique. Par exemple, des fois, moi, je me suis déjà pris une phrase « Ah, mais je dois rentrer chez moi » ou « On a des vies, nous aussi », comme si, en fait... on n'était qu'un travail. Bon, après, on n'est qu'un travail, mais je trouve qu'il y a des mots pour dire ça. Dès qu'on leur dit un truc, il y a tout le monde qui est au courant. Donc, des fois, quand on ne veut pas que tout le monde soit au courant, genre, des fois, on ne dit rien. Et c'est encore pire parce qu'on est encore des adolescents et on a besoin d'être écoutés parce que qui nous dit qu'on ne fera pas un mauvais choix qu'on regrettera dans 2-3 ans, quoi. C'est de l'intimité qui nous manque, je pense, et un lien. La famille d'accueil, oui, si, ce serait surtout le lien et la façon dont ils abordent les choses et surtout leur travail. Parce que moi, je me rappelle très bien m'être mangé des phrases comme « check mon travail ». Et je peux vous dire que quand on est petit, ça fait mal de se prendre une phrase comme ça. Il y a des bébés, des enfants qui sont placés, mais s'ils se font adopter ou qu'ils vont dans des familles d'accueil, pour eux, ça serait une chance de réussir dans leur vie et pas tomber dans la rue ou devenir SDF, parce que les enfants et les bébés, c'est l'avenir des prochaines années. J'étais bien au foyer. Je me sens mieux en famille d'accueil qu'au foyer, parce qu'au foyer, il y avait plus d'enfants, donc il fallait plus s'occuper de beaucoup d'autres enfants, alors qu'en famille d'accueil, comme on n'est pas beaucoup, on a plus d'attention et on a plus d'amour. Des souvenirs, des bons souvenirs. J'ai partagé plein de trucs avec la DEPAP et au foyer, surtout avec Nour. Quand on est parti en vacances, on a fait du jet ski. Et c'était un bon moment parce que moi, en fait, j'ai la phobie de la mer.
Et c'était très bien parce que genre, je suis partie à fond et tout. Elle était derrière moi. Et après, on a tombé, on a fait n'importe quoi. Et aussi à l'Élysée, aussi, quand on est parti à l'Élysée, parce que c'était ma première fois à Paris. Du coup, c'était la première fois que je vois la Tour Eiffel. Et en vrai, c'était un grand plaisir pour moi. Hein. Parce que surtout, c'était aussi un grand plaisir pour ma famille. Parce que moi, je suis l'aînée. Et du coup, pour mes parents, c'est vraiment une grande fierté. Genre que leur fille, elle est partie à l'Élysée, l'Assemblée nationale. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est les colos. À Paris, camping, etc. C'est trop bien. Mon plus beau souvenir, c'était quand je suis allée à Disneyland Paris avec l'association ADEPUB 13 et son président Hamza Ben Satem. C'est ma rencontre avec une jeune fille dans le foyer. Pour la première fois, j'ai fait du jet ski avec elle et c'était trop drôle. Moi, c'est au foyer. C'était une fille que j'aimais bien, que c'était ma meilleure pote, ça. Et qu'avec elle, je passe des bons moments et tout. Et que c'est un de mes plus bels souvenirs. Ouais, voilà. Ces dernières années, je me suis un peu habituée. Genre, je me suis un petit peu dit qu'Khadija, tu es placée, tu peux rien y faire. Tu peux que voir le positif parce qu'avant, j'étais beaucoup dans la négativité. Maintenant, j'essaye de voir le positif. Quand j'ai rencontré l'ADEPAP, je sais pas, je me suis sentie comprise. J'ai rencontré des jeunes qui, comme moi, ont été placés, ont des histoires compliquées, voire plus compliquées que la mienne, certains. Par exemple, quand on est parti au Maroc, on est parti qu'entre jeunes placés à l'ASE. En fait, c'est des moments, c'est des liens concrets et surtout, pour moi, c'est assez compliqué de créer des liens. Donc, du coup, pouvoir réussir à créer des liens avec des personnes qui me comprennent, je trouve ça important.